Bonjour à tous, bienvenue chez Flatwin Moto, atelier motocycle spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Aujourd'hui je vous présente ce scooter, le BMW C1, certains d'entre vous l'auront déjà vu en ville surtout. Ici c'est un modèle 200, mais il y a existé aussi un modèle 125. Donc le 200 en fait est un 125 réalisé à 173 cm3. C'est un moteur Rotax, donc traditionnellement scooter avec une courroie et un variateur. Par contre, le scooter pèse énormément, donc on est presque dans les 170-180 kg. Donc c'est quand même envisageable de rouler avec un 125, même si le poids est quand même élevé et ça abîme quand même fort les moteurs, chaîne de distribution et tout ce qui est pièces d'usure. Donc, au niveau technique, vous avez une cellule ici en tube en aluminium qui fait tout le tour pour vous protéger, donc ça vous permet de rouler sans casque. C'est un des seuls scooters homologués à rouler sans casque, donc vous devez juste porter obligatoirement bien sûr la ceinture, enfin les ceintures gauche et droite, et à ce moment là vous pourrez démarrer. Alors BMW au début dans les années 2000 a sorti ça pour rentrer enfin dans le domaine du scooter, mais c'est un petit peu éclectique puisque vous avez un scooter qui a un look un petit peu atypique, qui a des toutes petites roues, donc à haute vitesse c'est pas très bien, c'est plutôt un scooter pour la ville, mais le problème scooter pour la ville c'est que il est lourd, tout le poids est sur le dessus puisque vous avez une grosse structure extrêmement lourde, donc tout le poids est au-dessus de votre tête, donc il faut quand même avoir un petit peu de background moto pour pouvoir rouler avec, parce qu'on est vite emporté par le poids du dessus. Ce n'est pas nécessairement très puissant, donc voilà. Au début BMW les vendait dans les concessions voitures, ça aussi c'était pas nécessairement la meilleure idée. Après ils sont embrayés sur des concessions moto, donc à ce moment là c'est vraiment des connaisseurs en deux roues qui le vendaient. Après 2 années, ça a fait un flop et ils ont arrêté la production. C'est dommage parce qu'il y a vraiment plein d'ingénierie, de choses spécifiques à ce scooter qui ont été inventées, notamment les essuie-glaces avec un système d'eau qui permet de le laver. Vous avez une monocelle ici avec ceinture, ça aussi c'est sympa. Vous avez un système de béquille centrale, donc qui permet en fait de soulever la roue avant ou de la baisser et après ça de retirer la béquille centrale. Souvent on a des pièces qui cassent qui s'appellent souvent le nylon à ce moment-là. Vous avez déjà un support de téléphone dans les années 2000, c'était déjà une bonne idée. Alors ici c'est pour les essuie-glaces, le démarrage. Le bouton rouge c'est pour retirer la ceinture quand vous voulez ressortir rapidement, et ici ce côté-ci c'est tout ce qui est lampe. Au compteur vous avez déjà un ABS qui fonctionne pas trop mal. Vous avez une jauge à essence et le contour directement. Alors je vais encore vous montrer 2-3 petites choses, notamment à l'avant, un petit peu comme les Audi A2. Hop, vous le retirez comme ceci et à ce moment là vous arrivez au phare, et alors là ici c'est pour faire votre plein de lave-glace et pour faire le niveau de liquide de refroidissement quand vous faites une purge complète, et à l'intérieur vous avez tout ce qui est câblage électronique. C'est souvent des prises qui ressemblent beaucoup à des 1150 puisque ce sont les années des 1150. Je vais juste le remettre correctement. Et donc bien sûr pour changer l'ampoule c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Voilà, pour le remettre c'est juste clipser comme ça sur la roue. Ça c'est intéressant à remarquer. Vous aviez déjà une boîte à gants, mais ça souvent les scooters ils en avaient. Mais en dessous de la selle, ici vous aviez l'accès à la trappe à essence, juste ici. Le petit moteur 200, le niveau de liquide de refroidissement, les systèmes de ferraille de voiture, l'actuateur de ralenti, câble d'accélérateur. C'est vraiment un tout petit moteur. Et alors juste derrière cette selle-ci, vous avez tout ce qui est boîte à fusibles, relais, et donc il faut soulever la selle, l'assise arrière pour pouvoir accéder à tout ça. Alors au niveau batterie, vous avez la batterie qui est accessible à l'arrière, ça se casse souvent. Donc ici je vais retirer ceci, et ici vous avez la batterie, une petite pièce. Alors il y avait plein d'accessoires qui étaient disponibles, notamment pour rouler en été ou en hiver. Vous aviez ici le pare-vent avec aussi la vitre ici à l'arrière que vous pouviez démonter pour avoir un peu plus d'air quand vous rouliez dans le sud ou quand il faisait très chaud. Vous avez ici de série des petits attaches pour mettre ceci. Il y avait aussi des déflecteurs pour éviter de griffer le scooter en cas de chute. Vous aviez un toit ouvrant aussi, manuel bien sûr, une radio qui était disposée juste ici, qu'on pouvait installer. Je l'ai sur un autre qui est à la maison.
Top case bien sûr, mais alors ce scooter pouvait être aussi équipé d'une selle à l'arrière et on pouvait avoir son passager mais séparé, mais je vous montrerai en photo, séparé du pilote. Donc c'est un petit peu bizarre, mais voilà. Donc vous pouviez avoir ici un énorme top case qui faisait vraiment toute la largeur et toute la hauteur du scooter, donc ça c'était assez sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant au niveau contour? Je vais juste revenir comme ça vous le voyez, l'ABS qui fait son check, le témoin de pression d'huile, témoin moteur, rien d'intéressant. Et ici tout ce qui est selle et poignées chauffantes, ça c'était déjà une option, les warnings et les phares qui s'allument. Donc ça c'était ça. Alors moi au niveau esthétique, ce qui me plaît, bon c'est pas nécessairement tout, mais il y a des petits rappels au monde automobile. Et alors ceux qui connaissent un petit peu BMW, on remarque à l'avant les doubles grilles qu'il y avait à l'époque sur toutes les BMW, ils ont fait un petit rappel ici devant. Ils ont fait un rappel aussi d'un phare d'une voiture en prototype BMW, donc c'est assez sympa. Celui-ci a des feux anti-brouillard sur le toit, c'était le client qui les avait montés. Voilà. Donc c'est encore une fois BMW a été innovant sur toute sa gamme, mais innovant trop tôt, je pense. On le remarque aussi maintenant avec certaines voitures BMW qui n'ont pas fort marché à l'époque et qui maintenant ont vraiment un sens. Donc, selon moi, à l'époque, ils auraient dû mettre un plus gros moteur, en tout cas pour les gros cylindrés, au moins un 400, des plus grandes roues, et alors ça aurait peut-être un petit peu mieux marché. Mais je pense que s'ils le ressortent maintenant, ça devrait cartonner, surtout en mobilité urbaine. Nous, en 2023, on va être les pionniers en rétrofit, donc ça veut dire en équipement électrique de CC1. Donc on va installer des moteurs électriques dans CC1 pour avoir une autonomie de 90 km et maximum 90 km/h avec 3 batteries amovibles. Donc vous pouvez les changer et avoir rapidement l'autonomie que vous vouliez. Donc voilà, on se tient au courant. Pour l'instant celui-ci reste thermique, mais on en a 2 qui sont en construction avec moteur électrique. Donc n'hésitez pas en tout cas à regarder notre page Facebook, YouTube, Instagram, Flat Twin Moto. À bientôt.